Le Mephistorin. Non, mais on enregistre, là, tu te gères après ça, là. Mephistored! Mephistored! Warping Glow! Colin, j'étais plus prête à ça, man. Dan, il m'a pas traumatisé avec ça la semaine passée. Alors, bonjour. Salut. Salut, donc bienvenue à une autre soirée peinture, donc un autre enregistrement, gracieuseté de l'Abysse, qui encore une fois nous supporte dans toutes nos belles discussions. David qui nous bully avec des pots de peinture qui m'élancent en pleine face, ça me rappelle des épisodes de Squid Game. Donc, bienvenue, merci d'être là, tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, on a une petite entrevue avec Vincent. Salut Vincent. Salut. Pour l'instant, tu vas juste être un nom, mais dans pas long, les gens vont savoir quitter. Mais Vincent va venir nous parler un peu de Kill Team. C'est quelque chose qu'on n'a pas parlé ça fait longtemps, depuis la dernière excitation probablement de moi et Kevin. Et qui date sûrement de Octarius, c'est-tu comme ça que ça s'appelait? Il me semble que ouais. Quand on était full excité, qu'on a fait un road trip pour aller jouer à Kill Team, puis qu'on s'est rendu compte que c'était pas tout le jeu qu'on voulait, puis on a pu rejouer à ça. Fait que Vincent... En plus, on a perdu Kevin. Il peut même pas venir le défendre ou débattre en ce moment. Fait que on va compter sur toi aujourd'hui pour venir un peu nous remettre à jour puis parler un peu là, de tes projets. Je crois une communauté que vous avez justement de Kill Team. Fait que on va parler de ça aujourd'hui. Donc, sans plus tarder. Donc, Vincent, au avant épisode 148, David. Ouais. Écoutez, épisode 148, David va sûrement aller chercher pendant que je suis en train de dire des niaiseries. Peut-être confirmer, sinon ça va rester l'épisode 148. Une fois. Bravo. Oh ouais, malade. Je suis impressionné. Je suis officiellement en train de remplacer Kevin en tant que personne qui oublie les noms des épisodes. Donc, épisode 148. Donc, sans plus tarder, Vincent, t'es là aujourd'hui avec nous. Si tu nous parlais un peu de tes projets, c'est quoi ton rapport avec Kill Team, donc présenter un peu ton hobby puis ce qui t'a amené là, justement avant le vif du sujet Kill Team. Ah oui, ça fait plaisir. Puis j'espère que ça va raviver la flamme de Kill Team là, que vous avez peut-être perdu. C'est jamais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé quand Age of Sigmar, la V2 était sortie avec la guerre des armes, là, je sais pas, c'était Soul Wars, ouais, ça sonnait mieux. Hein. Ah là, t'es dans le créneau à David, en français, tu gagnes des points. Puis j'ai commencé au Centre Eaton, parce que je travaillais dans le temps au Complexe des Jardins. Dans le Complexe des Jardins. Puis c'était le magasin le plus proche qui avait du Wargaming. Fait qu'ils m'ont initié à ça, montré les soirées peinture, et montré le jeu avec les petites tables qu'il y avait là-bas, c'était cool. Puis il y avait toujours du stock aussi en inventaire, fait que ça c'était le fun. Puis c'était pas le fun pour mon portefeuille. C'était le fun pour se créer des besoins. Ben oui. Puis je me rendais compte que je jouais toujours genre 1000 points. Puis personne qui voulait jouer 1000 points ou 1250 genre. Ou sinon on dit des games de 1000 points, mais l'adversaire était comme ouais, mais tu sais, moi j'aime ça, genre 6 bonhommes là, qui vaut plein de points puis que ça dépasse 1000 points, ça c'est correct? Sure, mais c'est pas ça le but, tu sais. Fait que j'aimais ça, j'aimais ça le fait de l'univers de Warhammer. J'adorais les hausses de prix puis les pots de peinture aussi. Mais je me suis dit, je vais essayer autre chose. Puis là, je me cherchais un peu. Je checkais aussi quelque chose qui s'orientait avec mon horaire, mettons, pour jouer le mercredi. Fait que là, je checkais sur YouTube, quel jeu qui a de l'air intéressant, les top 5, mettons. Puis à un moment donné, il y avait Marvel Crisis Protocol qui semblait être un jeu intéressant. Fait que j'avais regardé un peu à quoi ça avait de l'air. Puis pour ceux qui savent pas, c'est vraiment l'univers de Marvel, avec pas mal les releases des films, puis des séries, puis des cartoons aussi. Avec les timelines, sont pas mal toutes là. Puis t'as des squads aussi, mais c'est genre les affiliations. Fait que t'as les X-Men, t'as les convocations, les trucs comme ça. Puis c'est vraiment cool parce que tu pouvais jouer Hulk, tu peux pogner une maison que t'es en dedans d'un pouce, puis tu le pitches quelqu'un à côté. Je suis comme ah wow, puis après ça la maison elle explose, puis ça fait des dégâts. Je suis comme ok ouais, c'est vraiment cool. On éclaire pas une roche, une maison. Là. Ah ouais. Puis Hulk, s'il est avec She-Hulk, il peut lancer aussi les tailles 5 qui sont une carte spéciale qui permet genre de lancer une maison énorme là. Teamwork. Ok ouais, c'est vraiment cool. Ouais, rien de moins.
Puis j'aimais ça, j'ai joué pendant quoi, 1 an à peu près à ça. Puis vraiment pour le côté peinture, là, c'était vraiment agréable là, parce que c'est des box de souvent 2 à 3 bonhommes. Peut-être c'est pas une box d'affiliation, c'est 4 bonhommes. Fait que ça va vraiment vite. Puis en plus, chaque bonhomme aussi, c'est thématique de couleurs différentes. Fait que niveau peinture, c'est vraiment le fun. Tu te tannes pas de refaire toujours ton color scheme là, over and over. Fait que j'ai fait ça dans un... Vas-y. Joues-tu une boîte ou plusieurs boîtes? Là, tu disais il y en a de 3, il y en a de 4. Ouais, ben en fait, la façon que ça fonctionne, c'est tu joues 10 figurines. En fait, tu fais une liste de 10 figurines avec des cartes que tu choisis qui vont comme avec des combos avec tes personnages. Puis après ça, des missions qui sont aussi en lien avec ton combo de personnages que tu as choisi. Puis c'est là que tu fights. Puis tu as toujours ton randomness avec les dés. Puis les dés sont vraiment le fun aussi. Tu peux faire des crits, c'est genre un D8 de mémoire. T'as des crits, t'as des wilds, fait que tu sais, t'as des triggers, des trucs comme ça quand ça arrive. Fait que ça faisait différent aussi des D6 de Games Workshop qu'on utilise. Fait que j'ai fait ça, la gang, puis ça se joue à l'Abyss. Fait que ouais, il y avait une communauté, je pense qu'on avait déjà vu des fois là, quand on faisait des qui est encore là, est encore très forte. Souvent on était au moins... Là, ça a peut-être diminué un peu, mais on était au moins facile 6-8 steady là, tous les mercredis. Les chats sont là, c'est vraiment le fun. Puis les gars sont vraiment forts aussi, si on veut, mondialement. Il y a des tournois sur Discord qui roulent genre à tous les mois. Puis souvent les gars de l'Abyss, c'est pas mal dans les top 5. Fait que ça, c'est contre du monde du UK, contre du monde des États-Unis. Puis ils vont aussi jouer aux États-Unis, puis en Ontario, faire des tournois. Fait que, ils sont vraiment motivés. Là. Fait que j'ai fait ça. Et après ça, à un moment donné, il y a Shatterpoint qui est sorti de la même compagnie. Fait que là, c'est à peu près le même principe, mais dans l'univers de Star Wars. Fait que c'est le fun aussi. Tu sais, là, je me suis dit, ok, je retourne avec des guns. Ouais, parce que dans Marvel, il n'y en a pas bien. Ben, il y en a, mais c'est pas le même vibe. Fait que là, t'avais Vader. Ça se peut que j'aime ça un peu. En plus, c'était l'exposition qu'il y avait eu à Montréal à un moment donné. C'était vraiment cool. Ouais. Fait que Shadowpoint, c'est skirmish encore. Tu joues avec un peu encore. Mettons 6 personnages si on veut. Tu peux faire des combos avec, mettons. Tu peux jouer Palpatine puis genre. Non, c'est pas vrai, pas le Palpatine. En tout cas, tu peux faire des mix. Un peu bizarre, mais ça fonctionne. Toujours des personnages dans le fond? Tu peux jouer Vader et Ahsoka ensemble comme des alliés, genre. Fait que comme. Il y a pas mal de monde qui ont décroché quand je leur ai dit ça, qui ont dit ouais, non, moi je suis pas capable. La vraie question, c'est pour ramener Kevin, c'est y a-tu des Ewoks? On peut-tu jouer Sherpa? Oui. Il y a 2 box spéciales. Tu peux jouer avec des Léa, tu peux mettre. Ouais. Puis ils sont difficiles d'approche, je dirais, parce qu'ils ont comme des petits combos, faut que tu les places bien, mais ils sont quand même assez forts, là, en plus. Fait qu'un autre jeu de skirmish. Ouais, exact. C'est encore un autre jeu de skirmish. Après ça, ben, j'ai organisé. Il y avait un gars qui avait commencé ça aussi à l'Abyss. Puis ça ne tentait plus de continuer à faire l'organisation des tournois. Fait que là, je me disais, ok, je vais essayer ça. Tu sais, en gros, comment qu'on fait? Là, ok, on utilise Longshank, ok, on crée un event. Fait que là, j'ai commencé à faire ça. Là, avec le monde qui en était quoi au tout début. Moi, j'ai commencé à la saison 2, si on veut, à la 2e année du release du jeu. On était une dizaine, c'est cool. On faisait les tournois. À un moment donné, j'ai organisé aussi le tournoi pour le Grand Clash, mais ça avait un peu floppé, là. Il y avait pas assez d'inscriptions. Mais j'ai envoyé comme 50 courriels de sponsors pour trouver plein de monde. Là. Fait qu'il y a plein de monde qui ont profité des cadeaux que j'ai réussi à avoir, genre du Pro Acryl, des caisses de transport Gioducci, là, des caisses de transport chinois. J'en ai eu comme 8, fait que j'en ai dit, je ne vais pas juste donner ça à ma gang. Je l'ai en donné aux gars de 40K, j'en ai en donné aux organisateurs de Age of Sigmar. Fait que si vous aviez eu ça au Grand Clash, ben, c'est grâce à moi. Puis là, ben, ils sont rendus, je pense, ils veulent toujours sponsoriser aussi. Puis c'est vraiment cool, c'est une belle grosse box à genre, quoi, 150$, je pense. Ouais. Il y avait aussi des opus, des pinceaux opus, avec son box set avec son nom. Fait que c'est cool. Fait plein d'affaires pour motiver le monde à venir, tu sais, parce que tu fais quand même un petit bout de route à faire. Fait que à un moment donné, c'est ça. Fait que là,
sais, l'empereur, il me susurre toujours dans le cou un peu, là. Tu sais, reviens me voir, là, abandonne-moi pas. Fait que là, j'ai entendu un peu Kill Team, il a la nouvelle version qui était sortie avec des Vespides puis des Aquilons. Je suis comme, les Vespides, moi j'adore les taux, je trouve que le lore il est vraiment cool. Les good guys, tu sais. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de hate là-dessus sur eux, mais moi je suis comme, mais c'est les good guys. Greater ça, good. Une philosophie de vie. Philosophie de vie comme ça, sans y aller à l'excès, il me semble, ça fait quand même du sens. Là. C'est l'assimilation pour le bien, ça va bien aller. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait ça, puis je les ai peinturés, c'est les premiers que j'avais peinturés, c'était vraiment le fun à peinturer. Okay. Mais c'était pas la meilleure team par contre. Mais est-ce que à ce moment-là, tu t'es lancé là-dedans, est-ce que tu savais les règles ou tout, ou c'est juste comme ça me tente, c'est l'univers de Warhammer, puis les bonhommes sont cool? Moi, ce que j'aime faire, c'est souvent checker d'autres YouTube channels où est-ce qu'ils vont jouer les jeux. Fait que il y a les gars au Niagara Falls, j'ai oublié leur nom, Mini Wargaming, qui sont pas mal les meilleurs au début. Ou qui ont buildé la communauté, je pense, sur YouTube de tout ça un peu. Mm-hmm. Puis il y a un moment donné, c'est eux qui avaient aussi mis des vidéos de Marvel Crisis Protocol. Fait que j'ai dit, ok, c'est cool. Mes vidéos de Age of Sigmar, j'écoutais ça là aussi. Fait que, j'avais checké les règlements. Je pense qu'eux, ils en ont jamais parlé de Kill Team, ou très peu. Puis je trouvais ça vraiment cool. J'ai trouvé j'ai acheté le box à 200 quelques piastres. J'ai dit, ok, let's go, all in. Puis, ça c'était dans le temps que c'était encore abordable. Puis, mais je suis curieux, tantôt, j'ai adoré ton image de l'empereur qui est sûr dans le ouais. Mais dans les faits, est-ce que tu voulais retourner vers les univers de Warhammer, puis après ça, t'as trouvé le jeu que tu voulais, ou t'as trouvé le jeu Kill Team, puis t'as dit, ça va me permettre de revenir vers les univers de Warhammer? Ça s'est fait les deux en même temps. J'adore l'univers de Warhammer. Je trouve que c'est vraiment riche en lore. Puis aussi, l'autre raison pourquoi je voulais retourner un peu vers Games Workshop, c'est que cette compagnie-là fait toujours plein de publicité pour son jeu. Ils sont partout, c'est connu. Tu sais, il y a Superman là, qui va sortir, The Witcher qui va sortir une série sur Prime. Fait que tu sais, j'ai dit, ou c'est peut-être pas celui, c'est peut-être pas celle de Prime, mais en tout cas. Warhammer est rendu aussi sur Prime, il y a une première vidéo qui était sortie, ça va motiver du monde à en acheter du stock et à venir jouer. Fait que tu sais, versus d'autres jeux qui sont un peu plus petits, un peu méconnus, même qui sont super bons, ça dial down facilement parce que t'as le pic puis après ça crève un peu, tu sais. Mais Games Workshop sont toujours là. Fait que une des raisons pourquoi je voulais retourner avec eux, c'est que je me dis, ok, si je m'investis, puis je veux passer du temps pour recruter du monde, puis donner, genre, mettons, des petites games d'initiation, des petites games démo, au moins le jeu va m'aider à garder mon monde. Tu vas toujours avoir potentiellement du monde, que si, comme tu dis, mettons, vous êtes 8, puis là, je sais pas, il arrive quelque chose, il y a quelqu'un, un enfant, ou quelqu'un change de place, là, tu peux perdre une partie de ta communauté, un gros pourcentage de la communauté d'une shot. C'est ça que tu veux dire? Maudit Kevin. Ouais. Ou Kevin, dans le temps, arrive et ramasse ta communauté. Ça, c'est possible aussi, mais ça, on devrait être safe pour l'instant, il est occupé. C'est vrai, puis Kevin, c'est lui aussi qui m'a... C'est pas mal initié aussi à Age of Sigmar. J'ai vu que c'était lui qui travaillait back in the day au Games Workshop de Centre Eaton. Puis il était super sympathique, fait que ça a vraiment cliqué. Là. Ouais, Kevin, c'est un bon pusher, il a ruiné les portefeuilles de beaucoup de gens. Ouais. Aucun remords quand lui, il dépense. Non. C'est cool. Fait que donc, t'es retourné... Donc, dans le fond, un peu pour piggyback ce que disait David, qu'est-ce qui t'a fait choisir Kill Team, mettons, autre que les modèles? Ça peut être juste les modèles, mais tu sais, entre Age of Sigmar, Kill Team, 40K, etc. 40K, il y a toujours plein de disques là, sur la communauté. J'étais comme, ok, je vais pas checker ça. Fait que, tu sais, mais en fin de compte, ça a l'air que c'est bien chill, c'est bien relax. Il y a d'autres mondes qui jouent aussi entre Kill Team et 40K, puis non, on joue avec intention, on déclare comment qu'on joue, puis ça évite tout malentendu, aucune frustration. Puis je suis ok, peut-être. Non, mais au départ, je voulais y aller avec Warcry, mais c'était pas mal mort, la communauté Warcry. Tu avais genre une game par mois-ish, puis c'était du narratif. Je suis comme, tu sais, moi, si je voulais m'investir un peu, c'est ce qu'il y a déjà un peu une coupe de monde, puis après ça, j'aime ça un pile-up là-dessus, tu sais.
Mais ouais, Warcry c'était mon truc. J'avais acheté un starter Luminette. Puis ouais, les reviews qui disaient que c'était peut-être la pire armée pour commencer à cause de la peinture. Du coup, hey, c'est vrai que c'est pas faux. Ça quelque chose. Mais ouais, après ça, j'étais allé avec le KO parce que j'ai pas mal toujours été KO. Ma première armée à Age of Sigmar, c'était Khorne. Fait que, ouais, je sais pas c'est quoi le nom déjà. Khorne, celle de Khorne. Blades of Cain. Non, c'est ça? Ouais. Non, ça c'est les. Non, ça c'est dans quel team, excuse. Ouais. C'était probablement les Bloodbound ou Claws of Karanak. En tout cas, un Warband de Khorne. On va dire ça de même. Ouais, 7 Blood à la fin, ça doit être ça. C'est ça. Puis, c'est ça, mais ouais, c'était un peu mort. Fait que je suis comme, je vais pas essayer de pas trop chercher à créer ou trouver du monde la left and right. Fait que Kill Team semblait pas mal un bon compromis. L'univers de 40K, il est super riche, c'est vraiment bon. Puis, Sébastien, mon cousin, que vous connaissez un peu, il m'avait initié à 40K, ben du temps. La seule chose que je sais pas quel âge j'avais quand il m'a initié à ça, mais il me semble qu'il y avait eu comme un release énorme de Tyrannide dans une boîte en styromousse. Je pense qu'il y avait soit en métal ou en plastoche, mais ouais, c'était en styromousse, fait que je sais pas. Ça date. Ouais, c'est vieux. Puis ouais, Space Marine, Ultramarine, là, All In, là, c'était oh wow, des dudes avec des gros guns, puis ouais, on construisait nos décors avec des boîtes de mouchoirs, puis ouais, c'est malade. Fait que ouais, Kill Team, je cherchais un peu à gauche puis à droite, c'est où les groupes Facebook. Il y en avait tout plein sur Facebook, mais le chat, il était comme un peu mort. Il y en avait juste des petits messages de temps en temps. Fait que, à un moment donné, je trouve quelque chose, puis c'est au Card Brawler à Montréal. C'est au métro Jean Talon. Là, tu sors du métro, puis tu tournes le coin de la rue, puis c'est là, en gros. Ouais. Fait que c'est facile d'accès en métro, en char, hein? Mais c'est pas de sa faute, là. C'est ouais. Puis quand je suis commencé, c'était les jeudis aux 2 semaines. Il y avait à peu près 6 personnes steady, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Mais c'était cool, le monde était là, le monde peinturait, changeait leurs armées de temps en temps, tu avais le temps de voir des affaires différentes. Il y en a qui étaient plus côté peinture, il y en a qui étaient vraiment bons niveau wargaming, niveau tournoi. Fait que ok, c'était cool. Puis fait que j'ai commencé là, il y a 1 an à peu près, quand la box était sortie, avec la box Volcus. J'ai vraiment aimé ça. Puis à force de jouer, il y avait les personnes qui avaient déjà un peu organisé quelque chose, qui voyaient mon vibe, que j'étais un peu passionné à rechercher du monde, grossir des affaires. Puis il me dit hey, ça te tente-tu genre de participer aussi un peu à l'organisation? Je dis oui, let's go. Fait que, puis vu que j'en avais fait un peu pour Shatterpoint, j'étais un peu moins gêné aussi. Oui, tu sais, j'avais fait aussi c'est celle de l'Abyss qui est une fois par année, mais qui est pour X-Wing, puis les trucs de Star Wars. Le Saint-Laurent Open, je pense. Ouais, Saint-Laurent Open, j'avais organisé aussi ça pour Shatterpoint, puis ça a vraiment pogné. Il y avait du monde de Trois-Rivières qui s'en venait, des gars de Québec aussi. Tu sais, en force de publier des messages un peu à gauche et à droite. Fait que Kill Team, je dis ok, on va essayer, tu sais, j'étais moins gêné. Fait que toutes les fois que je voyais une annonce sur Marketplace de quelqu'un qui vendait du stock, je dis hey, t'es sûr que tu veux vendre ton stock là? On a une communauté, un magasin, fait que je pokais tout le monde, puis je le fais encore. Toutes les fois qu'il y a une annonce Kill Team, je poke le monde, hey, by the way, si tu vends ton stock parce que tu cherches, parce que t'as personne avec qui jouer, viens-t'en au métro Jean Talon, on va pouvoir t'initier, ou tu sais, on va juste y aller une Gamesoft. Fait qu'il y en a une couple de même que j'ai réussi à ramener, à ramener proche de l'empereur, si on veut. Puis, mais j'ai même... c'est un pas pire truc, ça, quand même. J'ai pas pensé à ça, mais c'est vrai qu'il doit y avoir du monde qui quitte le jeu parce qu'il trouve pas d'adversaire, puis d'être capable d'aller les chercher, le chapeau. Mm-hmm. Puis après ça, c'est... Parce que des fois, c'est aussi malaisant. Je me ramassais sur des Discord de d'autres magasins. Je disais, si vous voulez jouer, je poke le monde un peu en message privé. Je dis, hey guys, je vois qu'il y a un désir de vouloir jouer. J'ai essayé le toujours jeu à Laval, parce que moi je suis à Laval.
Puis il semblait avoir un désir de jouer. Fait que je disais, ok, cool, je vais lancer un sondage. Qui veut jouer quand? Ok, les mercredis, à telle heure, ouais, on est tous down. J'avais genre 8 votes. Je suis ah, cool. Mais il s'est rien passé. Fait que j'étais comme, ok, bon. Fait que je poquais le monde directement un peu. Le owner, il a pas aimé ça. Bon. Fait que j'ai arrêté. Après ça, j'ai créé des publicités sur Marketplace, genre avec le nom du magasin. Tu sais, tout ça, c'est de la pub gratis, là, mais bon, whatever. Mon but, c'est d'avoir plus de monde dans la salle avec qui je joue, puis avoir plus de monde qui partage ce que moi j'aime. Fait que j'ai fait du faux Photoshop. Là. Je mettais les logos du magasin sur un logo de Kill Team avec genre une adresse Gmail que j'ai créée pour quelqu'un s'il veut me communiquer pour organiser des games ou quelque chose. Puis j'ai mis ça sur Marketplace. Puis vu que je suis pas un magasin, je peux le renew puis ça me coûte rien. Fait que versus si c'était le owner qui faisait ça, je pense qu'il faudrait qu'il paye. J'ai eu une coupe de poke comme ça, j'ai recruté du monde comme ça. Fait que ça c'était le fun. C'est un autre moyen que j'ai trouvé pour recruter du monde. Fait que à un moment donné, il y a eu le grand clash qui était arrivé. Ouais, c'est ça, je l'avais jasé. Puis j'ai découvert la communauté aussi de Québec. Fait que là, on est resté proche. C'était Étienne qui organisait ça. Puis là, maintenant, je pense qu'il n'y avait plus le temps de pouvoir s'en occuper. Fait que quand dans le groupe des organisateurs du Grand Clash, ils ont dit ils cherchaient quelqu'un, je dis ah ben ok, je vais le faire. Fait que en mai, j'ai plus la date derrière la tête, mais quelque part en mai, je pense que c'est le prochain Grand Clash. Fait que je vais essayer de recruter du monde. Fait que les gars de Québec, ils vont sûrement descendre. Je vais continuer à poster le monde en Ontario, parce que souvent on est capable. Il y a du monde qui sont motivés, même des États-Unis, du Vermont, qui descendent, qui remontent par ici pour faire des tournois. Moi, je suis pas un organisateur Golden Tickets, mais un des gars dans l'organisation a poké Games Workshop pour pouvoir être Golden ou quelque chose comme ça, un title spécial pour pouvoir donner des Golden Tickets. Fait que là, on peut faire des Golden Tickets aussi maintenant pour Kill Team. C'est comme des laissez-passer pour des événements de Games Workshop, dans le fond? Ouais, c'est ça. Fait que c'est genre, si t'es le numéro 1, numéro 2, tu gagnes ton ticket, tu vas pouvoir aller te qualifier sur un autre tournoi, genre aux États-Unis. Puis je pense qu'il y a d'autres qualificatifs qui t'amènent ailleurs. Qualificatif, non, mais qualification. Ouais, qualification, ça fait plus de sens. Puis, ouais, ben c'est ça. Fait qu'en gros, c'est pour ça que j'étais là aujourd'hui. Je vous ai vu passer sur les channels de la biche. Je me suis dit, ah oui, c'est vrai, faudrait peut-être voir s'ils ont de l'intérêt à ce qu'on parle un peu des communautés qui existent. Puis, pour ça que j'étais là aujourd'hui. J'aimerais ça voir s'il y a du monde qui veulent jouer avec Kill Team. Ben, on est là au Card Brawlers. Puis, on n'est pas fermé non plus à l'idée de faire moi j'appelle ça trifecta, là, un peu à cause des Spartan Race, mais tu sais, l'idée c'est qu'on pourrait faire des tournois où est-ce qu'on partage les magasins à quelques mois différents. Fait que mettons, on pourrait aller au BD Cosmos à Laval pour un mois, un autre au Toujours Jeu, un autre aux Trois Dragons, peut-être en Ontario, à Ottawa. Fait que comme ça, tu sais, on vole pas les clients de chaque magasin, mais on se partage un peu la clientèle, se partage le monde, ça fait découvrir le monde. Fait que ça garde le hype, tu sais. Ouais, puis à l'Abyss aussi, je sais pas, j'ai déjà vu du monde jouer à Kill Team. Est-ce que tu sais s'il y a une communauté là aussi qui pourrait être développée? Ou toi t'as-tu déjà joué là-bas? Ou c'est un jeu qui en ce moment est moins représenté? Je pense qu'il y en a eu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent à 40 ans. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'il y avait une communauté dans les premières années à Kill Team. Puis après des hypes, souvent ça meurt un peu. Quand j'ai fini Shatterpoint, j'ai poké un peu les groupes. J'avais pas trop eu de retour non plus. J'ai vu du monde qui était intéressé. J'en ai parlé. J'aurais dit qu'il y avait un autre magasin qui, eux, qui a déjà une communauté existante. Puis quand je dis ça, c'est qu'on était quoi, 6 un peu au début. Là, on était rendu 8. Quand j'ai un peu plus commencé, là, la dernière fois, on était 12. Puis là, on était 16, une autre soirée. Tu sais, un mercredi soir, un jeudi soir, c'est cool. Là. La salle est bien remplie. Fait que, ouais. Fait que ça grossit, puis j'aime ça de même. Ouais, bon, on peut parler un peu de ta communauté, mais en tout cas, si les gens, si vous écoutez, vous êtes à l'Abyss, vous jouez à Kill Team, je pense que vous savez qui a l'air d'être motivé à en parler. Ou sinon, si vous le trouvez pas, mettez-vous à vendre du Kill Team sur Marketplace.
Vincent va vous trouver, c'est ça que je comprends. Fait que je sais pas, attends, si tu nous avais montré des slides, on peut aller voir. Oh, je pense qu'on était à ta dernière slide là. On a vendu le punch, le grand clash. Ah, shit. Ouais, je l'ai aussi. Il va falloir que tu fasses tout ça au montage. Là, tu reviens à 16 minutes 42, puis... Pas de trouble. Fait que si on parle un peu là, de Kill Team, ben là, je mets ta communauté. Fait que dans le fond, je vois là que tu as mis un code QR. Fait que si on veut te contacter, dans le fond, les gens ils peuvent aller là. Comme tu dis, en ce moment, vous jouez au Card Brawlers, mais une fois par mois. C'est ça. Non, là, maintenant, c'est à toutes les semaines, c'est à tous les jeudis, entre 4h puis 10h. Mais quand vous êtes dans le chat, qui est le QR code, le deuxième à droite, c'est là que c'est le chat qui est pas relié au groupe Facebook parce que dernièrement, ça a l'air que là, je sais pas, Facebook veut comme fermer les groupes chat, fait que là, il y en avait un autre. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tous les jeudis, on est là. 16h à 22h. Ouais. Chaque jeudi, c'est des soirées de jeu. Puis dans le fond, c'est une fois par mois, vous faites un tournoi? Ouais, c'est ça. OK. Fait que... C'est de l'organisation, ça, quand même? Ouais, mais une fois que tu l'as fait une couple de fois, après quelques clics, là, ça se fait rapidement. Tu sais, un peu comme un avocat, j'imagine. Là, il a son template, là, il change 3-4 mots, là, puis c'est fini. Là. Ben là, c'est à peu près la même chose. Les player packs, là, puis les inscriptions BCP, ça se fait quand même relativement vite. On a parti aussi une ligue, fait que il y en a qui aiment ça, rendre ça un peu plus tournoi-ish. Fait que là, on est en train de finir la première saison, si on veut. Fait que c'était le mois de septembre. Fait que c'était en gros la map 1 avec l'objectif 1 pour la semaine 1. Fait que, and so on pour les autres semaines. Fait que comme ça, tout le monde qui gagne sa game, t'es sûr que jouer sur la même map que toutes les autres avec la même mission. Fait que ça c'était cool, ça a vraiment pogné. On est comme première fois. Ben, le mois là, il y a un nouveau release qui vient de sortir avec la Death Watch puis les Necrons. Fait que il y a d'autres mondes probablement qui vont vouloir commencer ça aussi. Puis les prochains tournois vont inclure ces nouvelles maps parce que je sais pas là c'est dans quel slide. Ouais, ben là je montrais le Tom World, mais là si tu voulais-tu faire la genèse, je sais que tu as mis je pense les dernières éditions, fait que dans le fond tu as eu Volcus qui est celle que tu parlais tout à l'heure, qui était que je mets à l'écran en ce moment. Fait que ça tu disais que c'était c'est la joueurs. version que j'ai commencé. Ouais, excuse-moi, oui. C'est la version que moi j'ai commencé, c'est Volcus, en gros. Quand tu achètes la box, ça devient qu'un papier qui dit comment setuper ta map de 6 façons différentes, comment placer tes objectifs aussi sur la map. Dans les éditions passées, c'était genre 6 objectifs, puis maintenant il y en a 3. Fait que les plus petites teams, maintenant c'est plus facile qu'avant. Mais moi j'ai pas joué à la version 2, fait que les Custodies qui ont tout arraché, j'ai pas eu la chance de tester ça. Mais Volcus, vas-y. Là, on est rendu à la version 3, c'est ça? Je sais pas comment ils font je sais pas. Mais c'est dur à dire parce qu'il y a eu... Ils font comme des saisons, parce que là, tu vois, après ça, ta deuxième slide, c'est Gallowdark qui a été... Nous, on l'avait acheté pour faire des décors qu'on a utilisés au Clash, justement, avant. Ouais. Ça, il y a eu au moins, je dirais, 4 boîtes de ça. Fait que c'est comme... Ouais, il y a eu Into the Dark, Gallowdark... Puis, de ce que je me rappelle, mettons, entre les éditions qui tournent autour de Volcus puis ceux de Gallowdark qui étaient comme dans un Ark of Omen, il n'y avait pas tant de changements de règles, il y avait plus de changements de setting. T'sais, comme exemple, avant, c'était comme open à partir d'Octarius. Gallowdark, tu peux me corriger, a été tout comme dans des vaisseaux spatials. Fait que c'était comme un genre de zone mortalis. Puis là, tu vois, si je regarde Volcus, etc., c'était plus du City Fight. Puis là, je mets ta slide de Tom King, la dernière boîte, là, qui est vraiment belle. Puis en plus de ça, c'est comme des décors vraiment nouveaux. On est retourné comme un peu à des fights dans des corridors. Genre. Fait que là, exemple, vous, est-ce que vous jouez tout dans ce setting-là ou comment vous fonctionnez pour choisir le type de map, ces trucs-là? Quand on fait les tournois, on les fait souvent... ceux qu'on fait une fois par mois au Card Brawlers, c'est... on joue toutes les releases qui existent, si on veut. Fait qu'on joue Volcus, on joue Gallowdark,
puis Open, qui est un peu le WTC que j'ai mis dans une des slides, Ouais. qui est celle plein de couleurs là, que moi j'ai imprimé. Là. Ouais, C'est mon Playmobil. Là. Fait que ça vient aussi avec des sets de positionnement, d'objectifs et de décors. Puis Tomb World, c'est la même chose, c'est un peu comme Gallo Dark puis Into the Dark. Fait qu'en gros, les règles sont vraiment différentes pour ceux-là qui ressemblent plus à un labyrinthe que Volcus. Volcus, c'est vraiment... t'as des règles pour quand t'es dans la bâtisse, tu peux taper le premier, quand il y a un fight au corps à corps, quand t'es à l'extérieur, t'es caché derrière du terrain qui est considéré heavy, t'es vraiment invalide, tu peux pas te faire tirer dessus. Fait que, puis après ça, quand tu joues dans le labyrinthe, Into the Dark, Gallo Dark, Tomb World, faut que tu ouvres les portes, ça te coûte une action pour ouvrir la porte. Dépendamment des bonhommes que t'as souvent 2 à 3 actions que tu peux faire. Fait que un point pour ouvrir la porte, puis un autre pour tirer l'autre part, par exemple. Fait que ça rend ça aussi beaucoup plus compliqué parce que quand tu regardes aussi un peu le décor, tu vois que c'est toutes des zones super ouvertes. Fait que manger des tirs, c'est vraiment assez facile. Fait que à la base, c'est vraiment facile de commencer Kill Team, mais quand tu veux rentrer plus compétitif, tu peux aussi t'amuser là-dedans parce que ok, ben je vais amener un équipement pour me donner une barricade pour me cacher quand je vais ouvrir la porte. Après ça, je peux aussi me mettre un dude qui va être on guard derrière la porte. Fait que si toi, par exemple, avec ton personnage, tu ouvres la porte, ben moi je vais pouvoir te tirer dessus ou t'attaquer au corps à corps en premier, t'sais. Fait qu'il y a des trucs que tu peux setuper comme ça. Fait que ouais, c'est vraiment différent. Puis Open, qui est le WTC. C'est ça, c'est les règles de, si on veut, Volcus, mais qui sont un petit peu mélangées. Fait que c'est vraiment open. Ben, en fait, c'est les règlements open que Games Workshop nous force à utiliser. Mais vu qu'on prend le système WTC, parce que c'est vraiment des terrains comme pour les tournois, où est-ce que les angles sont bien calculés, il est pensé. Les auteurs pour calculer, pour sauter par-dessus sont aussi pensés un peu plus que les terrains de Games Workshop au départ. Ouais. Fait qu'il y a vraiment du fun un peu différent. Puis ça fait changement aussi parce que pendant un an, tu joues avec un même setup de terrain avec Volcus. T'es comme, ouais, je suis un peu tanné. Fait que là, ok, je vais jouer WTC. Fait qu'on a commencé à les inclure aussi dans les tournois. Fait qu'on joue un peu de tout. Fait que comme ça aussi, ça te force un peu à être bon dans tout ou à au moins à connaître un peu les règles. Puis au pire, ben, c'est pas grave si tu perds parce que dans les tournois qu'on fait, tu peux aussi gagner sa peinture. Fait que tu sais, au pire, si un peu comme moi, tu tombes pas le premier, ben des fois la peinture, je peux avoir plus de points. T'sais. Mais ça, il y a 2 trucs là-dessus. Fait que dans le fond, donc t'es en train de dire que depuis plusieurs années, les règles n'ont pas tant changé. Fait que depuis le revamp qu'ils ont fait, que c'est plus rendu le même jeu que 40K, vous changez de terrain, mais les règles sont sensiblement les mêmes d'une saison à l'autre, on va dire. De ce que toi t'as vu à date depuis que tu joues. Moi, j'ai juste commencé quand la box Volcus est sortie, mais je sais que quand j'ai commencé, les gars qui jouaient de la saison d'avant ou de l'année d'avant, je sais pas comment ils font, parce que chaque box c'est comme... Ouais, c'est pas tant des années, là, c'est plus des éditions. Là. Exact. Puis souvent, ça va être des combos box, là. Fait que tu vas avoir des orques, des Ruka qui vont sortir, puis d'autres qui vont être des Goremongers qui vont sortir, les Ratlings. Fait que non, les règles ont changé parce que les gars, ils se mélangeaient sur des anciennes règles qui maintenant sont un peu plus simplifiées. Il y a encore du travail, je veux pas, c'est Games Workshop. C'est une petite gang là, qui font ça dans leur garage, là, évidemment. Là. Fait que c'est pour ça qu'ils n'ont pas le temps de corriger leur règlement, mais ouais. Ouais, ben ça, comme tous les jeux comme ça. Là. Dave peut t'en parler longtemps de tous les autres jeux. Il y en a des pires que d'autres. Ça dépend aussi de, effectivement, tu sais, exemple, Warcry, il y a eu des changements, mais c'est sûr que c'est pas au même niveau que, exemple pour Games Workshop, que Age of Sigmar ou 40K, tu sais, qui sont leur flagship. Ou tu sais, comme là, nous, on est beaucoup dans l'Horus Heresy, ben là, c'est l'inverse. Il y a eu des méga changements parce que clairement, ça faisait plusieurs années qu'ils travaillaient dessus. Fait que... Mais après ça, il y a toujours des facts qui sortent puis des erreurs parce que c'est ça, c'est l'histoire de la vie. Ouais. Tu montes à quel... Ben David, on le voit un peu en arrière de lui, il a tous ses livres. Ça reste qu'au nombre de pages qu'il écrivent, tu montes ça à quelqu'un puis il est comme c'est un manuel d'ingénierie. Non, c'est des règles pour jouer à un jeu. Fait que moi je suis quand même tout le temps impressionné qu'ils réussissent quand même à produire quelque chose, mais c'est sûr que c'est un niveau de détail élevé.
Mais non, moi, ça m'amène aussi sur... Mais c'est ça, c'est quand... Puis c'est toi-même qui l'a dit tout à l'heure, t'as dit, du narratif, moi, je joue pas ça. Fait que moi, c'est là que j'irais un peu aussi. Fait que toi, t'es vraiment... Ce qui t'intéresse, c'est vraiment le côté... Pas juste tournoi, là, je dirais, mais le côté puzzle. Fait que dans le fond, tu parles beaucoup, rejouer souvent dans les mêmes décors. Moi, c'est anathema à moi. Là. Je sais pas pour David, là, mais moi, je joue jamais la même affaire 2 fois. Là. C'est plus de... Tu connais aussi un peu ce qu'on faisait, là, Kevin, c'est plus on prépare des événements ou des types de scénarios. Fait que je serais intéressé à comprendre. Fait que toi, c'est quoi qui t'attire le plus là-dedans? C'est le défi... C'est de rejouer tout le temps dans le même terrain ou dans les mêmes circonstances. C'est de la personne, c'est le puzzle à régler, comme tu dis, vu que, exemple, Kill Team, il y a des portes à ouvrir, il y a à interagir avec les décors. Fait que c'est quoi, toi, qui te fait triper là-dedans, mettons, par rapport à Crisis Protocol ou d'autres jeux que tu as joué de Skirmish? C'est quoi qui t'a investi là-dedans au point d'aller faire des fausses représentations de d'autres magasins et harceler du monde sur Marketplace? Fait que tu dois aimer ça. Si je suis capable de me souvenir les 9 questions que tu m'as posées dans 30 secondes, devrait être pas pire. Non, sérieux, ce que j'aime le plus, c'est vraiment de recruter du monde, faire grossir la communauté. Ça a l'air cucu, là, ou je suis pas sponsorisé non plus, mais sérieux, avoir plein de monde, c'est ce qui me motive le plus. Puis après ça, quand je joue, j'adore le côté compétitif. Ça veut pas dire que je suis bon, mais ça veut pas dire que je vais pas être salty à un moment donné parce que mes dés ont pas bien flippé ou parce que telle autre armée, quelle autre personne joue sont fucking forts, puis oups, on a-tu là? Ils sont vraiment forts. Sur YouTube, je coche pas pour les enfants, fait qu'on fera pas exprès, mais c'est pas grave. Les enfants de David sont couchés. Non, j'aime le côté compétitif, mais c'est ça. Ça m'arrive des fois aussi de Volcus, en fait, les box, ils deviennent avec 6 layouts différents. Fait que, tu sais, en tournoi, pourquoi on aime ça toujours les rejouer? On va jouer map 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est que tu sais qu'à force de jouer tous tes jeudis soirs, à un moment donné, tu arrives dans un tournoi. Ah, je sais qu'à partir de genre 2 pouces de la ligne du milieu, je suis protégé à une charge. Ou c'est des petits. Ok, si je me mets sur un 2e étage à partir d'ici, je peux jumper sur un autre building plus loin, puis après ça, le charger là. C'est des trucs qu'au moins, tu sais qu'il va toujours revenir, qui va t'aider aussi un peu en tournoi. Fait que t'aimes le défi un peu du puzzle, dans le fond. Moi, c'est souvent comme ça que je représente ça. Tu sais, t'as la map, t'as ton adversaire, puis là, de trouver un moyen, genre, de naviguer à travers ça. C'est ça qui vient de chercher. Gagné. Ça mérite d'être clair. Ouais. Puis, au nombre de temps qu'on passe sur notre peinture, je peux-tu gagner aussi, s'il vous plaît? Puis est-ce que t'aimes ça jouer avec le même Warband souvent? Ou comment toi t'approches ça? Tu te fais-tu des défis de peinture ou tu te dis non, là, je me suis forcé sur celui-là, je veux jouer avec ce Warband-là pendant un bout? Comment toi t'approches ça dans ton hobby? J'ai eu la fièvre du plastique, comme tout le monde, je crois. Fait que, est-ce que tu vois la belle box qui arrive, puis je veux la peinturer. Ça, tu joues, puis t'es comme, ouais, c'est rough, hein? Fait que là, tu joues 3-4 games. Fait que là, tu sais, ça te fait 1 mois que tu joues, si on veut. Fait que, ouais, je me fais éclater à toutes les fois. Ok, bon. Puis après ça, sur Reddit ou sur Discord de TTS, ça paraît, le monde, ils sont en train de bâcher sur les kits. Je suis comme, bon, ok, je vais peut-être essayer autre chose. Fait que là, je vois une autre annonce sur Marketplace. Hey, je vais te les acheter. Puis, by the way, si tu veux jouer encore, viens jouer. Ben, je vais te les acheter avant. Puis, c'est surtout ça. Si je voyais un deal, ben là, je les achetais. Puis là, je les essayais. Fait que j'ai changé souvent. J'ai trouvé ce qui me tente le plus. Fait que dans Kill Team, t'as deux mondes, si tu veux. T'as la Horde puis l'Elite. Puis là, t'as le Ultra Elite maintenant avec les Death Watch. Où est-ce que c'est 5 puis les Tyrannides, où est-ce que c'est genre 5 personnages. OK. Puis t'as la Horde, où est-ce que là, c'est 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a qui vont taper fort, il y en a qui vont save sur du 5, puis ils vont crever, mais tu sais, si tu fais juste dormir sur l'objectif, tu fais tes points. Fait que j'ai changé, puis j'aime bien peinturer aussi, fait que c'est un bon combo, je pense. Mais souvent, puis ça se peut que ça soit tout le temps différent, là, mais mettons, tu dirais,
c'est quoi qui t'attire le plus d'habitude? Tu vas, un peu comme tu dis, tu vas voir du plastique puis tu veux le jouer, ou l'inverse, tu te dis, je veux jouer ceux-là, je vais les peinturer. C'est quoi un peu ton style d'approche? Je dis que j'aime peinturer, mais en même temps, s'ils sont pré-peinturés, puis je peux juste faire 2-3 highlights dessus, ça peut être chill aussi. Mais non, j'aime bien... c'est comme des fois il y a des nouvelles techniques que je vois passer par d'autres YouTubers qui ok, on va faire du OSL, on va faire whatever, du Edge Highlight. Puis je dis ok, ben je vais essayer ça. Tu sais, j'ai pas de pot de peinture Games Workshop, fait que moi j'ai du Pro Acryl, fait que là je vois ben ça ressemble un peu à ça. Ok, bon ben je rajoute un peu de blanc, un peu de noir, un peu de jaune. Ah, ça ressemble un peu à ça. Fait que tu sais, tantôt tu lançais ton Coin Red, je dis ah ben moi j'ai du Dark Red, tu sais, c'est la même affaire. Puis je dis ok, j'essaie des affaires, technique de faire du sang. Ok, j'essaie avec le pinceau, tu brosses avec ton doigt, ça marche bien. Après que ton airbrush, puis tu le pushes, puis après ça, ça fait un plus beau splash, tu sais. Ou tu prends une paille puis tu souffles. Ok, ben j'ai essayé ça. Fait que chaque équipe ils ont souvent leur design qui a l'air plus cool. Fait que les Mandrakes pour les Dark Eldar, ils ont eux dans le. Puis moi ce que j'aime aussi, c'est pendant que je peinture, je mets le lore en arrière, puis là j'apprends sur eux. Fait que je vais encore plus deep que juste peinturer. Puis comme ça, quand je joue, je suis comme ah ben ça c'est cool, parce que là je comprends pourquoi le dude il lance des espèces de flammes. Puis en fin de compte, non, c'est pas des flammes, c'est des armes des autres qui ont pogné puis qui te lancent dessus. Je suis comme oh shit, c'est cool ça. Puis après ça se téléporte, là, ils vivent dans un monde dans l'ombre. Puis ok, ben ça c'est le fun. Puis moi. Fait que ça te permet dans le fond de t'investir dans ton Warband, mais au final après ça, là tu te mets dans le mindset de ok là maintenant je veux jouer, puis là let's go. T'as peinturé tes Mandrake, t'as fait des OSL dessus, ça t'a motivé à t'amener à ta game dans le fond. Puis là après ça. Après ça je les joue, puis là je vois le vibe que l'équipe fait. Ok, fait que eux, je check les règlements. Puis là, je vois eux, ils vont pouvoir se téléporter n'importe où sur la map dans certaines conditions. Puis ça, c'est leur habilité spéciale à eux. Je suis comme, oh shit, moi j'aime ça, ce qui bouge vite. Fait que là, téléporter, c'est pas mal, peut-être pas plus vite que ça. Là. Puis après ça, je voyais que les règlements, lui, tu le places à telle place sur le terrain. Fait que si quelqu'un veut activer un personnage à côté de lui, il faut que tu brasses un dé. Puis si ça dépasse un certain chiffre, tu peux pas. Choisis un autre. Puis and so on. Fait qu'ils ont plein des gimmicks différents. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que j'aime quelque chose qui bouge vite. Puis j'aime quelque chose qui est tough. Fait que sauver sur du 3+, c'est dans mon. C'est ce que je préfère le plus parce que non, 4+, 5+, je suis pas capable. Ben j'ai manqué. Je l'ai manqué. Il est mort. Puis c'est ça que j'ai réalisé. J'aime bien ce qui est un peu plus tough aussi. Fait que j'ai acheté les Votan, qui est les Salvagers dans Kill Team. Ok, eux, ça sauve sur du 3+. C'est cool. Ça touche sur du 4. Mais genre, si tu me tues un de mes dudes, ben tu vas avoir un grudge. Fait que là, je peux flipper mes dés pour que ce soit un crit automatique à la place, au lieu d'être un 4+. Fait que t'as des règlements comme ça que c'est vraiment cool. Puis ça, j'ai vraiment aimé. Mais Games Workshop fait souvent des nerfs ou des buffs aux 3 mois. Fait que souvent, c'est des nerfs qu'il y a eu de la saison d'avant, puis qui ont un peu oublié ou qui veulent que tu focuses sur les nouvelles box. Mais c'était vraiment cool parce que ça, ils tapent vraiment fort. Ils ont des combos. Quand il y a un peu trop de combos, je suis comme ouais non, je pense que je suis trop trombé de fois en vélo pour être capable de faire ça. Mais ça, on en a parlé souvent dans des épisodes, tu sais, ça c'est la réalité. Là, ce que tu décris un peu, c'est quand même le concept un peu style e-sport. Je sais pas si tu joues à des jeux vidéo, il y en a beaucoup de nous qui a joué Counter-Strike dans le temps, des trucs comme ça. Tu sais, veut pas Games Workshop d'un bord veut vendre des trucs. Puis d'un autre bord, il y a une communauté, comme on a dit un peu tout à l'heure, que t'as un puzzle, t'as du fun, mais avec les saisons, ils vont essayer effectivement de t'aiguiller vers... Des fois, ils font quand même ils se trompent, mais je veux dire, ils essayent des fois vraiment de balancer des trucs. Je pense que un truc que j'apprécie, qu'on peut voir, même si moi, ça me parle vraiment pas, mais je vois que souvent, ils vont essayer de balancer puis de plus en plus d'expliquer dans leurs différents jeux. Exemple, surtout pour 40K puis Age of Sigmar, mais beaucoup 40K. Ok, on vous a écouté, on a vu des tournois, on va adapter les unités, mais c'est sûr que l'avantage défaut de ça, c'est que tu fais, pour moi, l'avoir joué beaucoup dans le temps de Warhammer Fantasy Battle en tournoi, c'est comme, t'as ta méta, t'as ton puzzle, pis là t'es comme, ça marche plus. Fait que là, si t'es quelqu'un qui se motive plus avec ta peinture et tout, des fois c'est chiant parce que là, c'est ça, faut que
poursuivre, entre guillemets, ben là, il faut que tu te refasses ton truc. Mais là, les jeux Skirmish, je pense que tu dois le vivre quand même un peu, c'est cool, parce que t'as quand même moins de modèles. Fait que là, tu peux te faire « Ah, well, ok, là, j'aime la nouvelle unité. Puis là, comme t'as l'air de dire, toi, t'as l'air de fonctionner, que tu regardes comment ça joue, puis là, c'est ça qui te motive avec le feeling de l'unité, tu sais, mais c'est ça, c'est du essai-erreur, je pense. Là. Des fois, tu dois essayer des warbands, tu dois faire « Ouais, j'en ai acheté une coupe, j'en ai revendu une coupe. Puis même des fois, je les ai peinturés, puis peut-être qu'il y a d'autres personnes qui diraient « Ah, c'est super beau, tu devrais charger cher pour ça. » Je suis comme « Ouais, non, je veux juste que ça se vende vite, que je récupère mon argent pour en mettre sur un autre bonhomme. » On n'est pas du tout victime d'addiction ici, c'est complètement contrôlé nos affaires. C'est cool. Puis dans Kill Team, quand on jouait dans le temps de nous, puis moi ce que j'aimais des jeux de Skirmish, mais c'est sûr c'est pas tout le temps ça. Est-ce qu'il y a quand même une progression des unités? Parce que de ce que tu me dis, vous jouez pas tant des ligues, right? Ou c'est moi qui comprends pas, vous jouez plus des parties uniques. Quand Volcus est sorti, la boîte avec les Vespides puis Zakilon, ça venait avec aussi un set de règlements pour jouer tout seul, si tu veux, pour jouer aussi avec des NPO, puis t'as aussi des règlements pour jouer en narratif. C'est pas aussi deep que dans Warcry, ou est-ce que, dans Age of Sigmar, ou est-ce que back in the day, tu pouvais avoir dans ton codex, non, c'était pas un codex, là, dans ton tome, ou est-ce que... Path to Glory, qu'on a déjà parlé, ouais, fait que... Ouais, c'est ça. Okay. Tu pouvais gagner des trucs. Mais dans Kill Team, il y en a un peu moins. Il y en a du monde. Les gars de Québec sont pas mal... ils adorent plus cet aspect-là que moi. Okay. Puis il y en a qui vont partir de quoi aussi à Québec pour ça. Mais c'est tout à fait faisable. Parce que dans le vieux Kill Team... Ashes of Fate, qu'est-ce que c'était ça? J'ai pas joué, je sais pas. Il y avait mis les cultistes, là, tes cultistes pouvaient muter... je connais les cultistes, j'ai un ami qui joue, puis il joue bien. Mais parce que dans le vieux Kill Team à l'origine, c'est ça, c'était... Tu jouais comme un peu les règles de 40K, mais différentes, puis tes spécialistes, ils gagnaient de l'expérience puis des habiletés. Là, dans le fond, je pense que ce que tu dis, c'est que tu choisis ton warband, puis ils sont déjà comme spécialistes dans quelque chose, puis là, tu joues ça, genre, dans le fond? C'est-tu un peu comme ça que ça fonctionne? Éduque-nous. Une fois que c'est pas David. En gros, chaque faction a des habilités. Fait que mettons, tu sais, t'as les ploys, tes stratégies ploys, c'est 4 règlements que tu peux faire à chaque début de tour pour toute ton armée. T'as des Firefight ploys qui, eux, te permettent de l'activer avec un CP pendant ton fight, qui va pouvoir t'aider. Puis t'as aussi chaque personnage, tu veux, qui ont leurs habilités. T'sais. Fait que là, tu vas voir, mettons, il va avoir 3 actions qu'il peut faire, il bouge de 6 pouces, il sauve sur du 3+, puis il y a 15 points de vie. Okay. Donc là, tu choisis aussi au début de la game. Là, ça doit être en reverse, là, anyway, sur la caméra, mais... c'est pas grave, ça donne une idée. Ouais. Il y a plusieurs guns différents. Fait qu'au début, quand tu choisis les 6 Space Marines que tu veux jouer, il dit, OK, lui, il va jouer avec le gun qui me permet d'avoir un Pierce. Fait que ça permet d'enlever un dé sur la save de l'ennemi, tu sais. Okay. Puis c'est là que tu choisis puis tu fais tes combos. Fait que dans le fond, tu bâtis un peu ton warband comme tu bâtis une armée dans un jeu de Games Workshop. C'est-à-dire, tu as comme un stat line pour chaque bonhomme, entre guillemets, chaque figurine, chaque spécialiste. Puis là, tu bâtis ton warband avec ça. Ils sont tous pas mal importants, ils ont tous un rôle à jouer. T'as le leader un peu qui est genre, mettons, si tu veux, le capitaine, qui lui, le capitaine ou le sergent, qui, de mémoire en gros, lui au début, mettons qu'il va se faire taper dessus avec un dé qui n'est pas un critique, ben il va pouvoir dire une fois par game, je l'ignore. Fait il va dire, ok, bon, tu vas pouvoir dépenser, tu vas pouvoir faire un Firefight Ploy pour gratuit pendant ton tour. Fait que chaque personnage a son utilité. Fait que y en a d'autres que c'est genre tu vas gagner un CP au début de ton tour gratuitement aussi. Fait que tu dis ok, ben moi je veux jouer avec plus d'équipement. Fait que je vais pouvoir mettre plus de barricades sur la map au début de la game. Ok, ben je vais prendre ce tel personnage qui va me permettre de faire ça. Fait que c'est là que tu vas faire un peu
tu vas tester. Tu vas tester un peu qu'est-ce qui est bon, puis après ça, à force de jouer, tu te rends compte que, ok, ben, je vais pas jouer tel personnage quand je sais que je joue contre mon adversaire qui. Par exemple, mettons, j'ai un sniper qui permet de retirer des dés à la sauvegarde pour mon adversaire. Ben, un elfe, il va faire ben non, moi, j'ignore ce règlement-là. Fait que je vais pas prendre ce personnage-là contre lui. Fait que là, c'est là que tu te rends compte que, ok, ben, t'as des personnages qui ça sert à rien contre ton adversaire, t'as des habilités qui ne servent à rien contre ton adversaire. C'est là que tu vois que tu peux rentrer un peu plus en deep dans ton jeu. Puis chaque personnage est important versus tes 40 OCR Spawn Reaper là, qui vont se faire juste crever puis revenir. Là. Mais c'est quand même cool. Honnêtement, tu me donnes le goût de le réessayer un jour parce que ben, c'est sûr que moi, ça serait plus dans un cadre genre préparer une game puis narratif ou avec une ligue, faudrait jouer, mais c'est moi ce que j'ai toujours aimé de ces jeux-là comme Warcry, c'est de bâtir ton warband, puis chacun a comme un rôle. Kill Team il a toujours été beaucoup plus développé, je crois, que Warcry. Warcry, la grosse force du jeu, je pense que tu l'avais quand même essayé un peu. Ça n'a pas tant changé les règles, fait que t'es encore pas mal à jour. Ouais. C'est juste que c'est beaucoup plus rapide, fait que pour un point de vue, faire des événements ou jouer plusieurs games, c'était très cool. Puis c'est que, comme tu dis, le puzzle de ta map dans Warcry est random. Fait que c'était puis l'objectif pour gagner. Fait que c'était comme kind of narratif, sans être trop match-play. Fait que c'était ça qui était cool. Mais par contre, Kill Team, ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est comme un mini-jeu de Games Workshop. Mais comme tu l'as expliqué aussi, ça te permet de jouer plusieurs warbands puis différents styles de jeu. Parce que t'as pas une armée au complet à bâtir de... Tu sais, si tu veux jouer des Space Marines, il faut quand même que tu te peintures, on va dire minimum une vingtaine de bonhommes, puis des tanks, puis des trucs. Puis si tu veux jouer Horde, exemple, à 40k, tu vas t'en peinturer en maudit des orques, des tyrannides ou même des taux. Fait que c'est sûr que t'as pas le côté tank puis ces trucs-là. Quoi qu'il y a probablement un moyen de se jouer des scénarios. Mais ouais, je trouve que c'est cool que ce qu'ils ont fait avec Kill Team. Je pense que nous, ce qui nous avait heurté, puis un jour on l'essaiera, puis peut-être qu'on t'appellera de nous faire une game, puis on en reparlera, mais c'est que nous on avait joué beaucoup à la première mouture de Kill Team qui était en fait un 40k light avec un système de progression. Fait que vraiment pas ce que vous jouez là. Puis quand on était arrivé dans le nouveau Kill Team, on était comme... Tu sais, puis c'est pas du tout les mêmes règles. Tu sais, le cover, l'obscurcissement, comment tu déplaces tes bonhommes, les actions. Fait que je pense que... Puis c'était d'apprendre un nouveau set de règles. Ça, c'est un truc qu'on dit aussi souvent dans le jeu. Là. Oh, mon cerveau, il vieillit, puis je deviens un épais, là, surtout à cause de la job. Fait que quand tu me changes toutes les règles, genre, ça me prend un mind space pour suivre. Mais je pense que c'est cool que vous ayez du fun, tu sais, à quand même... Parce que je pense... Corrige-moi si j'ai tort, tu sais... T'as-tu choisi un jeu comme Kill Team de Skirmish dans Games Workshop parce que justement tu voulais pouvoir avoir l'expérience Games Workshop mais sans la méga armée, la méga bataille, ou c'est quoi qui te fait le tripper le plus dans Kill Team, mettons? Autre que de gagner, tu l'as dit. Ouais. T'as pas le droit. J'ai joué à Age of Sigmar, là, mais puis je cherchais les armées qui avaient le moins de bonhommes. En fait, il y avait ça, mais aussi que moi je jouais à 1000 points parce que je trouvais ça trop gossant de faire 2000 points parce qu'il y avait bien trop de bonhommes à faire. Fait qu'à 1000 points, mais je pouvais oui, expand mon armée si on veut, mais quand tu joues, mettons, Idonette, ben, t'as pas grand choix, t'as genre 3-4 bonhommes, fait que tu sais que t'as pas besoin de tant que ça à acheter. Il y a les gargants aussi, là, ça c'est encore plus facile. Ah, tu peux en parler à ton cousin. J'ai essayé, ça fait 3 fois, mais il m'a fait passer dessus par des gros géants. Ouais, ben tu sais, est-ce qu'ils ont de la competitiveness? Je sais pas, en tournoi, mais c'est ça que j'aimais. C'est que l'univers, il est riche, il y a des livres, puis j'aime ça lire les livres en vacances de Games Workshop ou dans le train en tant que ça marchait. Puis, ouais, 1000 points, c'est ce que j'aimais, puis ça n'existait pas. Fait que c'est pour ça que je cherchais du skirmish, puis c'est là que je suis retourné dans l'univers parce que c'était aussi, comme je disais au début, je suis là aussi pour la communauté, pour qu'il y ait du monde. Puis j'aime quand il y a bien du monde. Fait que... Je pense que c'est clair que, puis je peux le comprendre, là, surtout pour des jeux que tu peux jouer plusieurs parties assez rapidement. Là.
c'est, tu sais, t'aimes ça, avoir une communauté pour être capable d'échanger avec les gens, puis tu sais, de pas jouer tout le temps contre David. Ouais. Mais, mais ouais, ça fait du bien. Ouais. Mais c'est parce que c'est cool aussi, je pense, quand tu le présentes, tu sais, ce que je vois de Kill Team sans le connaître 100%, c'est quand même très proche de ce que je vois, mettons, à l'Abyss des ligues puis des parties de 40K. Fait qu'ils ont vraiment l'air d'avoir fait une version, ben, un peu comme ce qu'ils disaient, là, Kill Team, tu sais, c'est-à-dire des spécialistes qui font des missions d'insertion ou quelconque. Fait que, non, c'est cool. Puis, dans cet angle-là, donc, je t'avais mis, je vais la mettre là, un peu, là, une des slides, le Clash, puis t'en as déjà touché un peu. Fait que là, toi, tu vas faire un event, c'est ça, pour toute cette communauté-là. Tu comptes faire ça au Clash en 2026? Ouais, j'ai repris le flambeau d'Étienne pour Kill Team. Fait que pour en mai au prochain tournoi, je vais être dans l'organisation. Je vais sûrement jouer aussi. Mais si c'est un Golden Ticket, ça va être un auto-win pour l'autre personne parce que il va y avoir trop de genre, ouais, mais tu sais, tu te donnes les points parce que c'était l'organisateur. Je fais, non, j'oublie ça. Fait que non, trouver des sponsors, je trouvais ça cool aussi. J'ai envoyé plein de courriels. Tu sais, en fait, ce que j'ai fait, j'allais sur le site de l'Abyss, je checkais tous les produits que j'aimais. Puis je checkais, ok, je vais aller sur leur site web, c'est où la fiche contact. Ok, bon, ben je leur envoie un courriel. Je disais, hey, j'aime vraiment tes produits, ce serait super bon pour mon tournoi de Shatterpoint. Puis c'est comme ça que je me suis ramassé avec du monde qui était willing de me donner des trucs. Puis, fait que là, je suis encore j'avais resté dans le groupe. Puis avec Vanessa qui fait la peinture. Je jase avec elle pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le sponsorship. Fait que là, j'ai donné ma liste. Fait que là, on va voir peut-être à travailler ensemble ou peut-être qu'elle va vouloir faire ça de son bord pour communiquer avec encore plus de monde. J'étais rendu big, là, j'allais chez le Nestlé, là, je leur demandais, hey, voulez-vous sponsorer, nous donner des jus, whatever, n'importe quoi. Eux, ils m'ont pas répondu, mais Red Bull m'a répondu. Ils m'ont dit oui, on est down, on veut venir, on pourrait vous donner du stock, il n'y a pas de problème. Fait que ouais, tu sais, après, je pense que c'est juste une question de vouloir s'impliquer puis communiquer avec les bonnes personnes, puis à un moment donné, on peut juste être de plus en plus gros. Tu sais, le Grand Clash, qu'est-ce qui nous empêche d'être sponsorisé par genre Desjardins pour nous payer la salle, ce qui fait que nos billets nous coûteraient moins cher? Ben, tu sais, c'est juste une question d'envoyer un courriel, trouver quelqu'un, puis faire grossir ça. David en a fait un peu aussi. Moi, j'ai fait beaucoup dans les sports que je fais, puis les trucs des OBNL. Fait que, tu sais, c'est juste de mettre du temps, que ça soit un jeu de figurines, de la reconstitution historique, ou moi, c'était organiser des courses de cross-country. Ben, faut juste que tu trouves des gens qui sont prêts à participer à ton projet. Tu sais, c'est comme... C'est ça, tu sais, encourager des gens à faire des hobbies ou des passions. Tu sais, ce qu'on fait, c'est quand même, souvent, il y a quand même une composante peinture, interaction sociale, inclure les gens, comme tu as dit plusieurs fois, une communauté pour échanger. Fait que, tu sais, il y a quand même des valeurs là-dedans à aller à coller à différents projets. Ouais, fait que c'est cool. Tu penses que tu vas avoir à gérer combien de personnes, combien de tables, basé sur ce que tu as déjà vu, tu t'attends à quoi comme beau problème? Dans nos tournois, dernièrement, on était souvent entre 12 puis 16. Fait que là, vu que c'est un plus gros event, probablement un Golden Ticket, puis probablement plus que un, on va pouvoir recruter du monde des États-Unis qui vont vouloir venir. Avec Milton, là, qui a Adeptus Adequate, qui fait des vidéos sur son YouTube channel juste pour les Eldar. Il vient avec son buddy pour venir faire des games. Il y a du monde d'Ottawa qui viennent aussi. On l'a déjà fait aussi, nous autres aussi. On est embarqué une gang de 6 gars ou 8 gars. On est monté à Ottawa. On part à 6 h du matin, puis on revient à 6 h. Là, après le tournoi, on retourne à la maison à 9 h le soir. J'étais brûlé, là. J'avais les yeux qui brûlaient, mais ça valait la peine. Fait que, tu sais, moi, si je vois qu'aussi d'autres mondes font l'effort de vouloir aussi se déplacer, ben, c'est encore plus motivant. Fait que comme ça me donne le goût aussi d'aller en chercher plus puis de grossir ça aussi. Puis juste avant, on parlait sur la communauté puis le jeu, qu'est-ce que ça apporte. C'est souvent un argument que j'aime apporter aussi. T'sais, quand tu dis mais qu'est-ce que tu fais toi pour t'occuper comme dans ton hobby? Ben, je joue à des petits bonhommes.
Ah, fait que là, tu sais, ça part à rire. OK, mais attends, check, la business, ça fait des millions par année, c'est connu mondialement, il y a des émissions de télé, tu sais, puis on fait de la peinture, on fait du social. Fait que, tu sais, oui, ça a de l'air cucu, ça a de l'air enfantin ce qu'on fait, mais non, man, c'est quand même très gros, puis c'est mondialement très gros. Fait que, c'est mieux, c'est mieux que sniffer de la colle, quoique, mais bon. Ça dépend de laquelle. C'est ça. Tant que c'est de la Tamiya. Super glue. Ah, Tamiya. Ah. Oh! Oh oui, Ouais. puis après tu finis, puis tu remplis avec son alternative qui fait la même affaire pour moins cher. Ah ben là, tu peux bien pogner ce que tu veux. Moi je suis bien trop paresseux pour faire ça. Moi je mets même des bouts de sprue dedans pour me faire de la glu avec, pour filer des gaps, c'est encore mieux. Un nouveau truc en assemblant 60 doudes d'Horus Heresy. Un brush cleaner. Tu prends ça après que tu as fini ta bouteille, puis c'est la même affaire. Ça sent juste un peu plus fort, mais ça va te faire melt ton plastique pareil. Ouais, c'est ça va le faire fondre, fait que ça fait le même genre de job. J'avoue que c'est un bon truc, on va l'essayer. Mais ouais, Dave, tu sacreras tes sprues. Moi, j'en ai échappé dans ma bouteille, puis ça marche, puis là, je sac toutes mes bouts de sprue là-dedans. Ça fait de la glu. Tu t'es fait un sprue goo, là. Ouais, je me suis fait un sprue goo. Puis après ça, j'ai vu que c'était un thing sur Internet. J'ai fait, quelle bonne idée, j'aurais dû apprendre ça bien avant. C'est malade. Ouais. J'ai essayé celle de Valero, le petit tube là, mince. Là. Ouais. Je l'ai utilisé une fois, ça a éclaté de l'autre bord, j'en ai eu plein sur mon chandail. Ouais, j'ai fait ça aussi. C'est ça, essayer des produits comme tu disais. Je vais mettre du sang avec une paille, avec mon airbrush, avec ma main. Des fois, c'est pas tous des succès, mais ça change le mal de place. C'est cool. Ben, ça fait déjà un petit bout. On a quand même réussi à jaser de ça pendant 1 heure. Fait que, ouais, ça pourrait être le fun. Ben, fait les gens qui nous écoutent, si vous voulez jouer à Kill Team, allez voir Vincent, allez voir sa communauté. On a mis son Messenger, son Facebook. Sinon, allez faire un tour au Grand Clash si vous voulez aller voir c'est quoi. Ou Card Brawler, Abyss, il y a plusieurs magasins. Vous pourrez contacter Vincent, vous pouvez aller essayer des games. Ou sinon, comme j'ai dit, si vous en rappelez pas, postez quelque chose sur Marketplace, il va vous retrouver. Fait que c'est cool. Ben, peut-être, moi, ça m'a donné le goût. Peut-être à un moment donné, on essaiera une game de Kill Team. Moi, je suis quand même intéressé des fois à essayer certains systèmes. Fait que c'est pas beaucoup de bonhommes. On pourra toujours l'essayer. Puis au pire, j'haïrais ça. Puis je retournerai faire de l'Horus Heresy. Mais ça peut changer le mal de place d'assembler 80 Space Marines en ce moment. Fait que je suis pas tout seul dans l'organisation. On est plusieurs. Fait que tu sais... si à un moment donné tu vas faire une démo ou une game soft parce que tu connais déjà un peu les règlements, c'est quelque chose qu'on fait. On fait juste poker le chat parce que dans les 2 QR codes, t'as le groupe Facebook où est-ce que là on va poster le pairing. Fait que comme ça, tu sais que le jeudi tu vas avoir ton adversaire par là. Puis l'autre QR code, ça va te permettre de rentrer dans le chat aussi. Puis c'est là que ben moi je veux jouer un mardi, est-ce que quelqu'un est disponible? Fait que là il y a quelqu'un qui va répondre. Sinon, hey, je veux jouer une game démo, intro. Fait que ça va être moi ou avec une autre personne qui va se porter volontaire pour montrer le jeu. Puis en espérant que ça va pogner le... Est-ce qu'il faut venir avec sa Warband déjà ou vous pouvez en prêter pour ceux qui n'ont rien? C'est préférable d'en avoir, mais s'il n'y en a pas, j'en ai assez pour aider à en partager, en prêter. Puis vu que je les ai déjà, je vais pouvoir aider sur les règlements aussi, parce que tu peux m'amener tu pourrais m'amener les Rattling. Puis fait comme ouais, c'est vrai qu'ils sont cool, ils sont super beaux, ils ont des saucisses dans le dos puis des sandwichs, mais je les connais pas, genre. Fait que notre game de 2 heures va peut-être durer 4 heures, mais hey, si tu es fun puis c'est le titre, là. Écoute, ça peut pas être pire que quand on a fait notre club de lecture pour apprendre l'Horus Heresy dans la 2e édition, que c'est encore un des pires. L'Horus Heresy, on a trippé les 2 éditions. Moi, j'aime ça. C'est honnêtement un excellent jeu de Games Workshop qui mixe leurs anciens types de jeux et nouveaux. Mais de la manière qu'ils ont bâti leur livre, c'est comme s'ils ont bâti que ça allait avoir 600 pages. Là, ils ont switché en livre, genre pour les loyales, les traîtres, le livre de base, etc. Mais là, toi, quand t'arrives pour jouer, tu flippes tes pages de toutes les bords, tous les côtés. Genre, mettons, les règles de weapon spécial sont dans le livre de base, mais là, la règle spéciale qui est utilisée va être dans le livre, mettons, qui serait l'équivalent de ton codex, mettons, de Space Marine. Fait que là, t'es en train de flipper, puis Allo Simon, un de nos amis, là, puis un de ceux qui s'occupe de la communauté d'Horus Heresy à l'Abyss, etc., puis qui joue avec nous, il y a des post-it partout dans son livre, des color-coded, tu sais, il y a pire!
Mais c'est quand même impressionnant des fois comment que ça peut prendre du temps à jouer un jeu quand on l'essaye. Là. Mais c'est sûr que Kill Team, quand même, le rule set est quand même, je crois, moins imposant que les plus gros jeux mainstream là, de Games Workshop. Là. Ouais, et c'est sûr que le wording, des fois, est un peu bizarre, mais en 3-4 pages, là, t'as fini. Là, oui, ils vont mettre plein de bubbles, plein de bouts de texte un peu partout sur la page, mais tu peux skipper le 3/4, faire comme, ok, ben si je me mets avec mon token de telle façon, je peux pas me faire tirer dessus. Puis après ça, c'est juste une question de... Ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est au fil du temps, quand il y a des situations spécifiques ou que tu utilises certains warbands, certaines règles spéciales, j'imagine. De toute façon, comme tu dis, vous êtes habitué à faire des games un peu démo ou soft, comme tu dis, là, d'introduction. Ouais, parce que soft, pour moi, ça fait en sorte que c'est quelqu'un qui a acheté ses affaires, qui a lu un peu les règlements 1 ou 2 fois, puis qui est prêt, il est encore gêné de se devenir au magasin. Il sent anxieux de venir, puis je l'ai vécu, ça aussi. J'étais comme, je vais me faire péter, là, mais pour moi, je connais un peu les règlements. Fait que je me pointe là-bas. Mon but, c'est pas de me faire éclater. Mon but, c'est pas d'éclater l'autre parce que je suis compétitif. C'est juste, ok, regarde, moi, je vais déplacer mon personnage là, parce que je vais pouvoir faire ça. Là, toi, tu joues telle affaire, je suis comme, t'es sûr, parce que si tu fais ça, je vais pouvoir faire, j'y explique aussi qu'est-ce que je peux faire en échange. C'est vraiment casual de cette façon-là, versus tournoi. Ben, même là, même nos tournois, une fois par mois, c'est quand même casual. Quand on a des nouveaux joueurs, je dis, ça fait-tu longtemps que tu as joué? Non. Ok, ben regarde, fais ton mouvement. Si ça fait, si je peux réagir, si je peux faire une action que je peux réagir à ton mouvement, je vais te le dire. Tu vas pouvoir corriger ton move si tu veux, tu sais. Je pense que c'est comme ça qu'on devrait tout bâtir nos communautés aussi, là. Ouais. Ben, c'est ce qu'on a beaucoup fait, que Kevin faisait. David le fait beaucoup pour l'historique. Ils font même des parties participatives où, comme David dit un peu tard, tu n'as pas besoin d'apporter tes figurines parce que c'est ça, il y a des gens qui vont être vraiment motivés à jouer, puis il y en a d'autres qui va quand même falloir que tu les amènes à passer toutes les barrières pour s'investir dans le jeu, parce que comme on a fait un peu des jokes, puis on en a tous déjà parlé, c'est quand même quelque chose qui coûte cher, c'est pas... Puis ça demande du temps puis de l'investissement, parce que souvent, même si au début tu vas te dire « Ah, je vais pas y peinturer » ou « Je vais faire ça vite », il reste qu'à un moment donné, tu vois quelque chose qui te fait triper, ou tu vois quelqu'un qui a peinturé un warband, puis là t'es comme « Ah, moi aussi ». Fait que c'est quand même, ça demande beaucoup de temps, puis c'est pour ça que quand les gens, comme tu disais tout à l'heure un peu, ah, tu joues à des petits bonhommes, c'est cucu, ouais, mais c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'investissement artistique, de temps, c'est pas juste un jeu de société, c'est les wargames, on en a déjà parlé aussi, ça demande un peu plus d'investissement, fait que c'est cool que vous accueillez les gens, fait que c'est le fun, fait que, ouais, on s'en reparlera, puis j'espère qu'en attendant, ben, ça va bien aller votre communauté, fait que sur ça, nous, l'épisode va tirer à sa fin, donc on a déjà donné un peu ton info, fait que allez voir Vincent, allez le voir dans les différents magasins où ils font leurs événements. Pour nous, ben allez nous cliquer sur nos différentes pages, sur nos groupes Facebook, Discord, allez nous insulter sur YouTube, allez nous laisser des commentaires, dire qu'encore une fois pourquoi tu ramènes les Ewoks, genre Kevin reviendra jamais. Pour mon problème, si les Ewoks c'est quelque chose. Moi je suis inclusif. Les Ewoks là, je les respecte. Des cannibales qui sont battus pour leur planète. Je comprends pas pourquoi Kevin n'aime pas ça. Fait que allez nous voir, parlez de nous, Spotify, le Balado Québec. Donc puis ben sur ça, il nous reste juste une chose à dire. David. Bonne soirée peinture. Vincent. Au plaisir de se rencontrer. Oh, c'est beau. Sherpa.